marche? Sire, c'est très facile. Il suffit de jeter un sac de sable. Et après, vous jetez encore un ou deux sacs de sable. Enfin, disons, 2 ou 3 sacs de sable. Non mais ça va pas, ça! Qui a éteint la lumière? La seule et unique machine volante. Elle a ses propres caractéristiques, sire. Et tu crois qu'elle marche? Ce sera le grand boom du siècle. Eh bien, tu avais dit vrai. Alors, il fabrique une machine volante, hein? Qui voudrait d'une machine volante? Quoi? Tu n'as jamais envie de voler? Mais non, il n'y a que les vieilles sorcières sur leur manche à balai qui volent. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien, pourquoi? C'est bien ce que je pensais que tu avais dit. J'ai un plan génial. Balai magique, serviteur zélé. Sors de ton placard et viens jusqu'à moi. Maintenant, écoute-moi bien. Je veux que tu prennes ce balai et que tu ailles le mettre dans la machine volante de Lancelot. Ils ne me laisseront jamais entrer dans Camelot. Oh, s'ils te laisseront entrer. Oh, parce que tu iras en ramoneur. Ramoneur, dame, on dit le ramoneur. Viens là, mon brave. Je suis là. Alors comme cela, tu ramones les cheminées. Eh oui, je ramène tout ce qu'il y a à ramener. Je ne t'ai pas déjà vu quelque part. Non. Ne serais-tu pas le chevalier... Si, c'est moi, le chevalier des ramoneurs, le chevalier de la suie. Ah, puisque tu es là, pourrais-tu dépoussiérer ma machine volante? J'y vais, j'y cours, j'y vole. Quel idiot! Oui, Majesté, je viens de la faire nettoyer. Encore une machine volante. Comment est-elle? Je pourrais dire que c'est la merveille des merveilles, mais... Mais quoi? Je suis trop modeste. Allons l'essayer. Elle est réservée aux passagers de première classe, sire. Merci. Enlevez les cales, baissez les volets, parez à décoller. Impressionnant, non? Oh, par Dieu, mais le roi Paul! Oui, pour ainsi dire, sire, et ça tourne rond. Balai magique, serviteur zélé. Arrête ton beau voyage et reviens vite jusqu'à moi. Que se passe-t-il? Les commandes nous lâchent, sire. Vous vous êtes fait balayer par un simple balai de sorcière? Vous ne pouvez pas nous enfermer ici. Oh, je ne peux pas. La seule façon de sortir d'ici, c'est par le ciel. Et vous ne pouvez plus voler. Arthur est en mon pouvoir, enfin. Nous sommes plutôt en mauvaise posture, sire. Le bouffon! Bien joué, bouffon! Embarquez! En route pour la liberté! La route des airs est à nous! Regardez, ils sont échappés. S'il croit pouvoir m'échapper, il se trompe. En avant! Sur son fuyard! Ennemi en vue, sire. Préparez-vous à repousser l'abordage! C'est pas tout ça, maintenant faut que je nettoie. Mais comment faire pour balayer le sol puisque j'ai pas de balai? Oh, j'ai trouvé. Quelle était sa formule déjà? Balai magique, balai magique. Ah oui, c'est ça. Balai magique, arrête ce que tu fais et viens jusqu'à moi.
Merci, Montier. Imbécile, imbécile, imbécile! Oh non, pas le balai! Oh non! Oh non! La Grande Joute. Le sire Tristamine et le sire Dexter déclarent lancer un défi à sir Lancelot et à sir Gauvin au grand tournoi de joute. Sans me vanter, tout sera terminé en moins de 5 minutes. Peut-être que oui, mais on ne sait jamais. Va prévenir Gauvin. Ils ne vont pas apprécier notre petite surprise. Donne-moi la colle. Gauvin sera plus collant que jamais demain. Donne-moi l'arrosoir, l'armure à soif. Grâce à ça, on va le dérouiller. À ma gauche, avec un poids de 600 kilos et 2 livres, le champion, Sir Lancelot! Ça m'apprendra à acheter une armure au rabais. Et à ma droite, Sir Tristamine! Et maintenant, Sir Gauvin et son redoutable adversaire, Sir Dexter. Je vous donne à tous rendez-vous au match de retour cet après-midi. Ça risque d'être moins facile la prochaine fois. Oh, si ça le sera, j'ai un bon plan. Tu veux dire un méchant plan? Ah oui, je veux dire un bon méchant plan. Viens, tu vas voir. Nous y sommes, c'est la salle de musculation de l'écuyer Fitz-Fidèle. Voudriez-vous gagner un gros sac d'or? Un sac d'or? Je ferais 1 000 en courant pour un sac d'or, si mon dos ne me faisait pas si mal. Parfait. Dis au roi Arthur que ses chevaliers ont perdu le combat parce qu'ils ne sont pas assez musclés. Et que toi, tu peux leur faire retrouver leur vigueur. En leur faisant subir un entraînement physique. Et alors là, tu leur fais faire de l'exercice jusqu'à ce qu'ils en crèvent. Oh, ça, je m'en charge. Je ne comprends pas comment mes meilleurs chevaliers ont pu se faire battre. Pourquoi? Ils ont besoin d'une remise en forme en faisant de l'exercice. Mais le match retour a lieu cet après-midi. Pourrais-tu les remettre en forme en une demi-journée? Vous ne les reconnaîtrez pas, Majesté. Nous allons commencer par une course à pied à travers la campagne. Ça ne me dit rien qui vaille. Bon, on va y aller. Mais vous prenez la tête pour nous montrer le chemin. Je le ferais volontiers si je n'avais cette épouvantable douleur au genou gauche. Vous devriez donc courir la campagne sans moi. Au pas de gymnastique, en avant, marche, gauche, droite, gauche, droite. Ils ont intérêt à être en bonne forme pour finir cette course. Comment? Vous êtes déjà là? Eh bien, je n'aurais jamais cru que... Enfin, bon, bravo. On peut rentrer chez nous maintenant. Il n'en est pas question, on commence à peine. Et maintenant, votre bain de vapeur. Après ça, j'en aurai fini avec vous. Je crois que je sais ce qu'il voulait dire par... J'en aurais fini avec vous. Parfait. Bonne chance pour le tournoi. Vous entrez en liste de 10 minutes.
Je leur ai fait subir un tel traitement que maintenant ils sont si fatigués qu'ils ne peuvent presque plus bouger. Bien travaillé. Allez nous attendre sous la tente. Vous n'aurez votre or qu'après qu'ils auront perdu le combat. Et maintenant, le match retour où vont s'affronter les nouveaux champions, Sir Triste Figure, Sir Dexter et les challengers, Sir Lancelot et Sir Gauvin. Ils étaient si fatigués qu'ils ne pouvaient plus bouger. Hein? Où est mon sac d'or Le voilà! C'est l'écuyer Fitzafiddle. Vous mettez au point un nouvel exercice? Allez voir, ils ont l'air d'avoir besoin d'une remise en forme, n'est-ce pas, Gauvin? Oh, oui. Et je crois qu'on va commencer par une petite course dans la campagne. Mais, on passe à Sire, mon pauvre de mes genoux. Redressez-vous, pas de gymnastique. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Le roi est au régime. Le rose est à la mode. Je t'ai dit, plus vite! Oh, mais je vais déjà beaucoup trop vite. Plus vite, espèce de limace! Mais le pont-levis, Et alors? il est levé. Abaissez le pont-levis! Va annoncer mon arrivée! Je suis le bouffon, pas le... Ah! Je vais vous annoncer... Elle est là! Non, pas comme ça! Une horrible nouvelle, sire! Il y a un dragon dans le palais? Et d'une certaine manière, c'est ça, mais c'est pire, bien pire! Il n'y a rien de pire. Cherchez bien, vous verrez que c'est L'ennemi nous attaque. pire! La seule chose qui puisse être pire, c'est que ma belle-mère soit arrivée. Votre belle-mère est arrivée, sire! Où est mon gendre? Dis-lui que je suis parti pour Paris. Où est mon gendre, sinistre face de menteur? Il est parti pour Paris. En tant que chevalier de la table ronde, je ne peux pas révéler la cachette de mon roi. Non! Il se cache à la cave! Comment as-tu osé me faire ça à moi, Lancelot? Mais, sire, ce n'est qu'une vieille dame, avec une ombrelle. Je vois parfaitement ce que tu veux dire, mon grand ami. Je vois parfaitement ce que tu veux dire, mère, et je crois que ce sera tout simplement divin. Rose, tu imagines tout le château repeint des douves au donjon d'un rose criard? Et je ferai venir Alphonse de Paris. Alphonse! Alphonse de Paris? Il paraît qu'il arrive à faire des choses absolument fascinantes avec les vieilles portes. Tiens, justement, en parlant de porte... Arthur! Belle maman, je suis tout oui. Vos ouïes sont justement la première chose que je n'ai pas aimée chez vous. Cher Arthur, mère a une belle surprise à vous faire. Belle maman repart ce matin Mère vend son château. et elle part faire une longue croisière. Elle vient s'installer chez nous pour toujours.
Miel qu'il en pleure de joie. Alphonse lui sortira de la tête. Il lui sortira par les yeux, oui. Ah, j'ai l'impression d'avoir été primé dans une exposition florale. Jolie petite madame, vous n'auriez pas vu le roi? Pardon, Majesté. Tu as vu ce qu'elle a fait de mon palais, Lancelot? Il n'y a pas qu'à votre palais, sire. Garde! Avoir le casque fleuri, ça ne m'ennuie pas, sire. Mais je suis allergique aux pétunias. Ah, Dieu! Je ne vois qu'une façon de nous débarrasser de cette femme. Je la connais, Majesté, mais on ne peut pas. On peut? Trouve le plus démoniaque et méchant des hors-la-loi qui infeste la forêt. Et voilà ce que tu vas lui dire. Hors-la-loi! Hors-la-loi de la caverne! Ah! J'ai un drapeau blanc! Ouais, je le sais. Sinon, comment j'aurais pu viser dans la nuit? J'ai un message de la part du roi. Suis-moi. Vous gagnerez 10 florins si vous faites suffisamment peur à Lady Gertrude pour qu'elle quitte Camelot. Marche est conclue. J'ai ta parole. Mais sire chevalier, vous me blessez cruellement. Si je peux avoir 10 florins pour la faire partir en lui faisant peur, j'obtiendrai au moins 1000 couronnes si je l'enlève. Ventre bleu, Lancelot. La tentation est belle, sire. Très belle, mais la reine ne me le pardonnerait jamais. Courons voir sur la loi. Me voilà, hors-la-loi. Je suis là pour ma belle-mère. Bon, maintenant, parlons argent. Tenez, voilà les 1000 couronnes, content. Non, tu fais erreur, hors-la-loi. C'est moi qui te donne les 1000 couronnes. Ne discutez pas, messire. Prenez mon argent et ramenez-la avec vous. Venez voir et vous comprendrez. Et toute la caverne va être rose. Bonjour Arthur, vous êtes venu nous aider. Et vous, dépêchez-vous, voyons. Nous sommes venus vous délivrer. Me délivrer de quoi? Oh, Alphonse va adorer cette caverne. C'est si nature, si rustique. Vous, dépêchez-vous. Je vous ramène au château, belle maman. Au château? N'importe qui peut refaire la décoration d'un château, mais ceci est un véritable défi. Le rose est à la mode aujourd'hui. Vous, ne restez pas plantés là. Prenez une brosse et plus vite que ça. Oui, madame. Le cri du bûcheron. Fermez tous les volets, verrouillez les portes, sortez toutes les couvertures, mettez vos manteaux. Quoi? Les couvertures, les manteaux, mais il ne fait pas encore froid. Ce soir, il va faire froid. Ce sera la nuit la plus froide depuis 30 ans. C'est surprenant ce que vous dites. C'est grâce à votre magie que vous savez cela. Non! C'est mon genou qui me fait mal. Allumez les cheminées, coupez du bois. C'est une bonne idée. Je vais me procurer du bois. Lancelot a besoin de bois de chauffage. Je crois que je peux lui jouer un tour à ma manière. Rien à me regarder, quoi. Très bien servi, l'imbécile. Écoute-moi, je te donne le choix. Entre quoi et quoi? Qu'est-ce que tu veux être? Un bûcheron ou un dragon? Verdâtre, crachetant du feu, visqueux, puant et lépreux. Un bûcheron! Un bûcheron! Arrange-toi comme tu voudras, mais fais en sorte que Lancelot rapporte chez lui cette bûche spéciale pour la faire brûler. Je te salue. Ne t'ai-je pas déjà rencontré? Je m'appelle Daniel le bûcheron. Tu m'as l'air d'un bon vieux bûcheron plein d'expérience. C'est exactement ce que je suis. Je coupe des arbres depuis plus de 50 ans maintenant.
morbleu, tu dois être épuisé. Non seulement épuisé, mais fatigué. Tout cela, c'est bien joli, mais où couper du bois de chauffage? C'est pas si facile que ça. C'est que ce genre de bois ne pousse pas sur les arbres. Je n'ai jamais coupé de bois de toute ma vie, mais je ne demande qu'à apprendre. Vous apprendrez vite. Suivez-moi. Je vais vous montrer comment on fait. Pour mieux voir, mettez-vous là. Et un peu plus par là. Venez, approchez-vous. Voilà. Ça tombe. Et attention. Bûcheron, tu sais que tu pourrais blesser quelqu'un. Alors, tu dis que je dois scier comme cela. Oui, c'est comme ça. Ça marche plus vite. Il est bête. Ah, c'est trop facile. Ça tombe. C'est comme ça qu'on s'y prend pour fendre un tronc. Quel système ingénieux, ventre saint gris. Ah oui, alors maintenant vous mettez votre pied dans le trou et vous enlevez le coin. Oh, je suis désolé, je n'y arrive pas. Mon pied est beaucoup trop gros. Puis-je emprunter le vôtre? Ben bien sûr, faites non. Cette fois, vous allez tenir le coin avec le doigt sans bouger. Comme ceci? Oui. Et maintenant, surtout, ne bougez pas. Pourquoi m'as-tu fait une croix sur le haut du crâne? C'est une vieille tradition des bûcherons. Et on y va. Oh, je tombe! Par Dieu, quel homme! Une chute de 200 pieds avec un marteau de 14 livres. Hein? Vous voulez me tenir ça une minute? Avec plaisir. Vous êtes sûr que c'est la bonne façon de couper du bois? J'en suis sûr et certain. Quoi? Toujours là? Bien sûr que je suis toujours là. Mais où pensiez-vous que je serais? Vous avez du mal vous y prendre. Laissez-moi voir. Oh, il aurait pu me dire au revoir. Bon, je prends mes bûches et j'y vais. J'arrive! Alors, tu as donné à Lancelot cette bûche spéciale comme tu devais le faire. Eh ben, il y a eu des complications. Tu as encore échoué. Tu as rapporté des bûches pour nous. Merlin a son genou qui lui fait mal. Oui, voilà. Imbécile! Va nous chercher du bois et vite! Mais il fait un froid de Dieu dehors, il y a du vent et il neige. Dehors! Vous mettriez pas un chien dehors par une nuit pareille? C'est vrai! Dehors! Ah, heureusement que cette bûche brûle bien. Quoi? Tu parles de quelle bûche? Je parle de celle qui est rouge avec une drôle de mèche au bout. Imbécile, tu as rapporté celle que je t'avais donnée, quelle horreur! Je dois dire, Morgane, il y a une chose que vous êtes obligé de reconnaître. Laquelle, imbécile? C'est que pendant quelques secondes, on a eu vraiment très chaud. Joue, Tzigane, joue. Oh, quelle idée merveilleuse vous avez eue, ma petite reine, de donner cette réception. Presque tous les châteaux en donnent, cher Arthur. C'est très courtois à Guenièvre et à Arthur de nous avoir invités. Ah, voilà qui devrait les posséder. Je vous souhaite le bonjour. Nous sommes des gitans nomades.
Alors, poursuivez votre route. Oh, mais nous sommes aussi des artistes qui animons les réceptions. Moi, je dis l'avenir et lui joue du violon. Il a bien la tête de l'emploi. L'entrée de service est sur l'arrière. Merci. Allez, viens vite, Yehudi. Nous voilà enfin à l'intérieur. Ah, ça va me remplir le ventre. N'y touche pas. Mais j'ai faim. Et quand j'ai faim, j'ai faim. Bon, si tu es si affamé, alors mange ces tomates. Des tomates? Des tomates? Tu sais que je déteste les tomates jolies, hein? On peut pas en manger sans se salir. Oh, vous semblez avoir un problème. Mais ne serait-ce pas le valeureux et séduisant Sir Lancelot? Eh oui, c'est bien lui. Je vais l'assommer d'un coup de poing. Non. N'oublie pas, imbécile, que tu es un violoniste zigane. Je vais l'assommer avec mon violon, alors. Messire le chevalier Lancelot, permettez à une humble vieille gitane de vous dire ce que vous réserve l'avenir. Oh, me dire quel sera mon avenir. Je suis sûr que c'est simple. Il sera superbe. Oh, je vois les gens qui rient de vous, qui se moquent de vous. Qui se moque de moi? Mais pourquoi? Parce que le roi Arthur dit à tout le monde que vous êtes stupide. Moi? Stupide? Stupide, oui. Très bien, alors c'est ce que l'on va voir. Sire, je viens de consulter une gitane qui est diseuse de bonne aventure et elle vient de me dire que je... Oh, quelle surprise, une diseuse de bonne aventure. Cher Arthur, vous devriez aller la voir. Oh, je n'y crois pas. Mais si ça peut te faire plaisir, ma petite reine. Je vois de gros ennuis. De gros ennuis? Entre vous et Messire Lancelot. Non, je n'y crois pas. Messire Lancelot fomente un complot pour s'emparer de Camelot. Bon, il faudrait que je sois mort. Ça fait partie du complot, ça. Où est-il? Où est cette espèce de traître? Je veux le voir. Oh, vous voilà. Sire, alors je suis stupide, dites-vous? Oui, tu l'es si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, tout de suite en lice. Nous allons régler cette affaire sur le champ. Oh, cher époux, puis-je savoir ce qui se passe? Chargez! Chargez! Quelle horreur! Il faut que je fasse quelque chose. Ah! C'est l'heure du thé. Du thé? Du thé? Oui, bien sûr. La réception que je donne est une thé-party. On a bu le thé, maintenant reprenons Lancelot. Oh, Arthur, attendez un instant, voulez-vous... Oh, mes chers et tendres époux, c'est votre jour de chance. Que voulez-vous dire? Et que faites-vous? J'examine les feuilles de votre thé et je peux lire votre avenir rien qu'en les regardant. C'est vrai? Pourriez-vous me dire quel sera le mien, Majesté? Vos feuilles de thé, Lancelot, disent que tous ici vous tiennent en haute estime, et en particulier votre roi et votre reine. Oh, ça alors... Redevenons amis. Oh, Lancelot, mon cher compagnon. Redevenons amis, sire. Oh non! Cette guenièvre a réussi à déjouer mes projets. Il est temps de battre en retraite. Viens vite, on s'en va! J'arrive dans 1 minute, le temps de finir ses fraises, ses poires, ses pommes et ses une petite femme. Sans musique, pas de fête. Faites venir le violoniste gitan. Zigane, je t'ordonne de jouer un air gai et plein d'entrain. Mais Il ne sait pas jouer. Ce n'est pas un gitan. Et ce n'est pas un violoniste, c'est le chevalier noir. Très bien, s'il ne sait pas jouer,
Montrons à ce vaurien à quel point nous l'apprécions, n'est-ce pas, sire? Mais... Oh, non, pas les tomates. Maintenant, vous savez pourquoi je déteste les tomates. Oh, non, 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 non. Oh, maudit soit le roi Arthur. Bonjour, Majesté. Le farceur. Il y en a une pour chacun, sire. Je me demande qui nous les offre. J'espère que vous en exploserez de joie. Un ami. C'est le bouffon! S'il y a une chose au monde que je ne supporte pas, ce sont les gens qui trouvent amusant de vous faire des farces. Malédiction! Et qu'est-ce qui est écrit, sire? Je viens vous rendre visite, sire Perceval. Pas sire Perceval, qui est le maniaque de la farce. Non, sire Perceval, le moine voyageur. D'abord le bouffon, et maintenant Perceval. Oh non, non, non! Salutations, sire. L'anguille électrique. Mon cher, vous semblez un peu nerveux aujourd'hui. Eh bien, ça marche les farces, sire Perceval. Je vais ranger mes affaires et je reviens vous en parler, sire. Oh, prenez votre temps, rien ne presse. Mais c'est magnifique, magnifique. Sire, je vais affronter le dragon le plus redoutable que je pourrais trouver. J'ai besoin de me reposer. Si j'attrape ce bouffon, je le... Ah oui, ça, je le... Il doit y avoir un moyen d'empêcher le bouffon et sire Perceval de nuire. Oui, il faudrait les faire s'affronter avec leur farce, ça les arrêterait. Bonne idée, on va essayer. Cigare. Oh, merci. Savez-vous que notre bouffon fait d'excellentes farces, lui aussi? Non, vraiment. Il dit que c'est lui le meilleur. Chut, attention, le voilà. Bonjour, bouffon. Bonjour. Quel bel atterrissage. On peut se serrer la main. Oh, oui, avec joie. Ah, c'est l'heure du déjeuner. À table, voulez-vous partager mon repas? Merci, ça me touche beaucoup. Vous avez besoin d'une bonne douche. Bien joué. Il faut que je lui demande de m'apprendre une ou deux de ses farces.
Je crois que ça a servi de leçon au bouffon, en tout cas. Oui, sire. Il ne s'amusera plus à faire des farces pendant quelque temps. Oh, ça, non! Ah non, ce n'est pas du jeu, Sire Perceval. Non, c'est de l'eau. Oui, entrez. Je suis un étudiant en farce qui voudrait s'instruire. Est-ce que Sir Perceval est là? Oh là là! On se tape la main. Mais c'est le chevalier noir. Tenez, veuillez vous asseoir. Hein? Ah, Où est la porte? quel garçon affable. C'est un de vos amis? Non, non, mais vous, Sire. Je dois reconnaître que les farceurs présentent quelques avantages. Merci, sire. Ce fut une joie de vous rendre visite. Revenez quand vous voudrez. Ce n'est pas drôle. Et ça, c'est encore moins drôle. Je crois que ça lui a servi de leçon. Et j'espère que tu as retenu la leçon, toi aussi, bouffon. Oh, ça, oui, sire. Cigare? Drôlement bon. Délicieux. Sire Perceval m'a appris tous les tours qu'il connaît. J'ai bien retenu sa leçon. Le chevalier renonce à l'école. Bientôt, je n'aurai plus à laver quoi que ce soit. Et alors, tu te trompes si tu crois que tu ne vas plus laver. Lave! Lave! Ne t'énerve pas, regarde ça plutôt. Ah, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le nouveau liquide lave-tout que j'ai inventé. Des salades, rien que des salades. Ah, très drôle, oui, oui. Où on fait de la salade dans le saladier. Et ça lave le saladier. T'as compris? T'as pas compris? Eh ben, ça fait rien. Regarde ça. Qu'est-ce que tu en dis? Plus blanc que blanc. Oui, mais c'était une assiette violette. Ne fais pas ça. C'est vulgaire et très impoli. Tu veux dire ce bruit? Oh oui, ce bruit. Je ne le supporte pas. C'est d'un commun. Très bien, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Je ne veux plus jamais entendre cet horrible bruit que tu fais. Oh, mais qu'est-ce que j'ai entendu? Tu as recommencé? Va me chercher du papier et un crayon tout de suite. Bon. Maintenant, tu vas m'écrire 100 fois. Je ne ferai plus jamais ce genre d'éructation de ma vie. Comment qu'on écrit forêt? F-E-R-A-I. Comme ça se prononce. Qu'y a-t-il encore? Comment qu'on écrit F-E-R-A-I? Non, pas étonnant que tu sois idiot. Tu ne sais même pas écrire. Ouais, eh ben c'est que tu vois, moi je... Oui, toi, tu vas retourner à l'école et tout de suite. Lancelot, je viens de consulter la liste. Oh non! Et j'ai vu que c'était ton tour. De partir en croisade? Oh oui! Non, d'être l'instituteur de l'école de Camelot aujourd'hui. Voilà pour effacer le tableau.
Quelle sacrée malchance! Non, pitié, je peux pas aller à l'école avec mon armure. Ah, tu sais comment t'y prendre pour humilier les gens. Non, non, j'y suis déjà allé à l'école, c'est pas la peine que j'y retourne. J'arrive! Viens, mon garçon. C'est moi? Oui, toi. Besoin d'un coup de main. Tu ne serais pas un peu vieux? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ta moustache, elle est plus belle que la mienne. C'est vrai? Oh ben, la vôtre, elle vaut pas un clou. Ouah! Je sais goûter la plaisanterie, jeune homme, mais ne dépasse pas les bornes. Oh, ah. Tu veux dépasser les bornes? Très bien. Où est ma baguette? Ça serait-il pas ça? Oui, merci. Ah! Quelque chose ne tourne pas rond. Dites, monsieur, mon plumier, il est coincé, j'arrive pas à l'ouvrir. Il ne faut surtout pas que je m'énerve. Maintenant, les enfants, que font 4 multiplié par 4? Levez la main. Vas-y, mon garçon, je t'écoute. Vous savez, vous? Bien sûr. Pourquoi que vous me le demandez? Ce garçon a réponse à tout. Monsieur, regardez ce qu'il m'a fait. Ne rapporte pas, sinon moi je t'assomme. Au secours, papa. Il y a un moustachu qui veut me frapper. Alors, comme ça, tu veux frapper mon fils, sombre brute moustachu? Oh, mon compte est bon, trop c'est trop. Voilà ton bulletin scolaire, tu peux rentrer chez toi. Une journée, c'est suffisant. Youpi, youhou. Je rentre à la maison. Le maître, il a dit qu'une journée, ça suffisait. Je dois être plus brillant que tu le penses. Oh, tu n'es que le dernier des idiots. Tu as été incapable d'apprendre une seule chose. Ah, mais si. Tu mets tes pouces dans tes oreilles, tu remues les mains comme ça, et puis tu fais...